choses. J'ai rejoint moi l'aventure IAD il y a maintenant un peu plus de 3 ans comme directeur de réseau sur la France pour vous expliquer simplement mon rôle. Eh bien, mon rôle, c'est finalement avec les équipes avec qui j'ai le plaisir de travailler, eh bien, c'est d'aider chaque entrepreneur du réseau, vous verrez qu'il y en a quelques-uns, en tout cas sur le périmètre de la France, à développer son business, parce que c'est vraiment ça qui est important dans notre rôle. Donc, effectivement, moi, avec les autres équipes support d'IAD, notre rôle, eh bien, c'est d'aider chacun à réussir, où qu'il soit en France. C'est un rôle plutôt très sympa, et donc j'ai le plaisir depuis maintenant 3 ans de faire ce job et d'être justement au contact de tous les entrepreneurs du réseau, et ça me permet de vivre des moments assez incroyables. Donc, en tout cas, et ce soir, j'ai le plaisir de vous partager la présentation du modèle IAD. La question du temps a été posée tout à l'heure, donc la présentation dure environ 35 minutes. Ensuite, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure, au fil de l'eau dans le chat. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, certains conseillers sont connectés, donc répondront au fur et à mesure. Et puis, on regardera à la fin s'il y a quelques questions qui sont restées en suspens. Et donc, j'essaierai d'apporter les dernières réponses, on va dire, sachant que si vous êtes là ce soir, vous êtes peut-être venu directement par notre site IAD France, vous avez été invité par un conseiller, donc vous aurez de toute façon d'autres contacts avec des conseillers après cette présentation pour en savoir plus. Et donc, même si il reste quelques questions, quelques informations en suspens, vous aurez le plaisir d'être en contact avec un conseiller qui pourra y répondre le plus précisément possible. Là, c'est plutôt la notion de vous faire découvrir, en tout cas, le modèle IAD. C'est ce que je vais faire ce soir avec vous, avec un grand plaisir. Alors, pour commencer, on va faire un petit peu d'histoire, puisque l'histoire, elle est assez sympa, d'IAD, puisque IAD est presque adulte, puisque elle a été créée il y a maintenant 17 ans, donc c'était en 2008, sur une date un peu particulière. C'était la date du 1er mai. Donc ça, c'est assez intéressant, puisque les cofondateurs ont effectivement décidé de créer IAD le 1er mai. Alors, pourquoi le 1er mai ? Parce qu'on peut dire que ça, c'est peut-être une drôle d'idée, parce que vous le savez, c'est une date particulière, le 1er mai, c'est la fête du travail. Et eux, ils ont fait ça parce que dans le modèle qu'ils ont projeté, dans ce qu'ils voulaient créer, ils avaient un élément important, c'était notamment de réconcilier le travail avec la vie personnelle. Et vous verrez que tout ce qu'ils ont fait, la construction du modèle, la façon dont ils l'ont imaginé, avec évidemment l'humain au cœur, c'était vraiment de réconcilier cette vie professionnelle et vie personnelle. Et donc, comme un clin d'œil, ils se sont dit qu'en créant IAD le 1er mai, donc c'était ce 1er 2008, eh bien, on n'oublierait jamais cette notion-là. Et donc, c'est un élément qu'on garde toujours en tête. Pourquoi finalement IAD a été créé ? Et IAD a été créé dans un garage du 77. Alors, souvent, pour le clin d'œil, je dis c'est plutôt une bonne idée quand on veut créer sa boîte de débuter dans un garage, parce qu'il y a quelques autres belles boîtes qui l'ont fait. Disney, par exemple, Google, par exemple. Donc, c'est plutôt une bonne idée. En tout cas, il y a beaucoup de belles réussites qui ont débuté dans un garage. Et de mon sens, c'est porté par des éléments finalement assez factuels. Pourquoi le garage ? Eh bien, le garage, finalement, c'est le lieu le plus proche de la maison, tellement proche qu'il est accolé. Et donc, lorsqu'on décide de lancer son entreprise, qu'on sait que ça va demander du temps, se dire que finalement, ce garage, il est juste à côté, ça me permet de garder des moments de respiration et finalement d'optimiser parce que je sais que je vais devoir investir du temps. Donc, ce garage, il est aussi parce que de façon assez pragmatique, ces fondateurs de grandes entreprises comme IAD qui ont parfaitement réussi, ils avaient cette notion de pragmatisme en tête. Le lieu le plus proche de la maison. Et le deuxième élément, c'est que le garage, ce n'est pas d'investissement. Et donc, ça veut dire que là aussi, en restant pragmatique, je lance ma boîte. C'est une boîte effectivement, sur laquelle je vais devoir investir du temps, faire réussir. Et donc, je décide de commencer dans un lieu qui ne me coûte pas d'argent. Et là aussi, c'est plutôt une attention maligne. En tout cas, toutes ces belles réussites, moi, je pense toujours qu'il n'y a pas de hasard. Il y a plutôt de bonnes décisions. Et donc, voilà, tout ça pour dire que lancer son entreprise dans ce garage, c'est plutôt une bonne idée. Et donc, dans ce garage du 77, 3 cofondateurs, Malik, Jérôme et Sébastien, ils ont eu l'idée, en tout cas leur mission, c'était de permettre à chacun de s'épanouir librement dans l'immobilier et de développer une équipe et un fonds de commerce international. Cette phrase-là, elle roule vraiment ce qu'il y a. La première chose, c'est la notion de liberté. Je l'ai dit tout à l'heure, s'épanouir librement. Ça, c'est un élément important. Le 1er mai, c'est parce qu'ils voulaient réconcilier vie pro, vie perso. Et d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, le modèle qu'ils ont créé, c'est un modèle qui était centré sur la liberté. Par exemple, la décision qu'ils ont prise, qui était révolutionnaire au moment où ils l'ont prise en 2008, c'était de faire de l'immobilier sans avoir d'agence vitrée. J'ai vu tout à l'heure, IAD, ça veut dire quoi ? Immobilier à domicile. Et oui, leur première idée, c'était on va se libérer du lieu physique. Pourquoi ?
Eh bien, justement, pour aller capter cette liberté. Deux libertés importantes. La liberté de lieu, ça veut dire que si je ne suis pas obligé d'aller tous les jours au même endroit, je peux travailler où que je sois. Et la liberté de temps, parce que ça permet, généralement, quand tu es une agence, sur la porte, les horaires sont notés. Donc, ça m'oblige à aller tous les jours au même endroit, à la même heure. Et donc, ça veut dire que là, je peux me libérer de cette notion de temps et travailler comme je le décide. Ça ne veut pas dire de ne pas travailler ou de ne pas travailler beaucoup. Parce que vous verrez tout à l'heure que le modèle qu'ils ont créé aussi, c'est un modèle d'entrepreneur, donc de patron d'entreprise. Mais ça veut dire d'avoir cette liberté de pouvoir, par exemple, profiter du mercredi après-midi avec mon fils parce que je le décide et faire une journée de 12 heures le jeudi parce que je l'ai décidé. C'est ça l'équilibre pro-perso, profiter des moments avec mes proches, des moments qui sont importants pour moi et m'investir dans mon job lorsque c'est, je dirais, la bonne journée, en tout cas pour le faire. Ça, c'est vraiment un élément important et vous verrez aussi que dans cette mission d'y aller, dans la façon de développer l'entreprise et le business de chaque entrepreneur aujourd'hui, il y a plusieurs façons de développer son business. La première, on le verra tout à l'heure dans le détail, c'est de faire de l'immobilier, classiquement. Ensuite, de développer une équipe. Ça, c'est une deuxième. Faire réussir d'autres personnes que moi. Et qui permet aussi de développer un fonds de commerce international, c'est-à-dire que la valeur que je vais créer, notamment l'équipe que je vais construire, que je vais aider à réussir, eh bien, cette valeur, elle m'appartient, elle n'appartient pas à Yadé, c'est celle que je crée en tant qu'entrepreneur. Et leur vision de ce modèle qu'ils ont imaginé en 2008, dès le départ, c'était d'être leader mondial de la transaction immobilière résidentielle. Et effectivement, on peut partir d'un garage du 77 avec une idée très novatrice et avoir cette ambition de devenir leader mondial. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une ambition qu'ils ont définie dès le départ. C'est celle que l'on construit aujourd'hui. Et vous allez voir juste après que les chiffres, en tout cas sur ces 17 années, sont plutôt très positifs et nous emmènent justement pour devenir ce leader mondial de la transaction immobilière avec déjà des zones où on est leader. Alors, quels sont ces chiffres depuis la création d'IAB? On va prendre ceux qui sont plutôt à droite. Depuis 2008, 17 ans, 2 millions de mandats signés. C'est surtout 2 millions de clients qui nous ont fait confiance, qui ont fait confiance à chaque entrepreneur du réseau, justement pour les accompagner dans un moment qui est important, qui est le fait de vendre sa maison, par exemple. Donc, ça, c'est important. Moi, j'aime toujours parler de confiance accordée, confiance qui ont été données. Et donc, 2 millions de fois, on nous a fait confiance. On a fait surtout confiance aux entrepreneurs en local pour justement accompagner ces projets de vie. Ces 2 millions de mandats, ils ont généré 520 000 ventes depuis 2008. Alors évidemment, ça s'accélère. Vous verrez tout à l'heure que le chiffre d'affaires a une croissance exponentielle. Lorsqu'on a débuté en 2008, il y avait peu de ventes, mais aujourd'hui, effectivement, ça nous permet, on le verra tout à l'heure, d'être leader en France de la transaction immobilière, pas leader parmi les réseaux mandataires, mais leader parmi tous les réseaux, dont certains que vous connaissez depuis très longtemps et qui étaient présents en France bien avant IAD, pour exemple, un Century 21 Overpeak. Effectivement, aujourd'hui, IAD France est le réseau qui fait le plus de ventes en France parmi tous les autres réseaux d'immobilier que vous connaissez et dont vous entendez parler. Et à date, si on regarde là les chiffres à aujourd'hui, on est aujourd'hui 18 300 conseillers dans les 8 pays où IAD est présent. Donc, vision internationale, je l'ai dit tout à l'heure, des cofondateurs. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est déjà présent dans 8 pays. 18 300 conseillers. Si on regarde en France, on est 14 300 conseillers en France, vraiment répartis sur l'ensemble du territoire. Et ça donne une force aussi pour chaque entrepreneur dans le collectif, vous le verrez tout à l'heure, puisque la notion de communauté est très importante. Et aujourd'hui, si on avait un catalogue de tous les biens qui sont confiés à date aujourd'hui aux entrepreneurs IAD, eh bien, c'est 120 000 biens qu'on a en ligne, donc 120 000 biens qui nous sont confiés à aujourd'hui. C'est énorme. Hein. Alors évidemment, dans un catalogue, ça ne rentrerait pas. Évidemment, aujourd'hui, le bénéfice, c'est qu'il y a le site IAD France et les autres sites, on en parlera tout à l'heure, pour montrer cette puissance du réseau. Et surtout, c'est un potentiel de business pour chaque entrepreneur, puisque une des valeurs importantes, c'est la valeur partage. Et donc, ça donne du potentiel à chacune des entreprises, des entrepreneurs aujourd'hui. Et chaque jour, tout à l'heure, je parlais de la confiance accordée. Eh bien, chaque jour, c'est à peu près 1000 clients qui nous font confiance en nous confiant un mandat, donc, ou en nous confiant la vente de leurs biens. Donc, ça aussi, c'est un élément très important qui a marqué. Quelques autres chiffres, notamment qui ont été construits sur cette durée. Alors, vous voyez la courbe, hein, je parlais tout à l'heure d'une courbe exponentielle qui commence en 2008, qui est aujourd'hui en 2025. On a fait sur la dernière année donc 520 millions d'euros. Quand on parle en 2025, c'est parce que nous, on parle en année fiscale, donc c'est entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025, donc sur 12 mois. On a réalisé 520 millions d'euros sur la France et l'ensemble des filiales où il y a des présents. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est le premier réseau en France
et en Europe. On est leader en part de marché en France, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on compare à d'autres acteurs depuis plus longtemps que nous présents, Century 21, Orpi, je pense que c'est deux exemples aussi, eh bien, nous, il y a des France, nous faisons plus de ventes, très largement, qu'Orpi et que Century 21. C'est surtout une fierté par les entrepreneurs, c'est-à-dire les 14 300 entrepreneurs en France qui font ces performances, parce que c'est bien eux qui construisent en tout cas ce leadership aujourd'hui présent en France. Et je dirais presque le chiffre dont on peut être le plus fier, et puis aussi celui qui assure la pérennité du business de chacun, c'est le dernier, c'est la note ImmoAdvisor. Dans l'immobilier, il y a un peu le TripAdvisor de l'immobilier, donc c'est ImmoAdvisor. Et aujourd'hui, on a 210 000 avis avec une note de 4,9 sur 5. Ça, c'est très intéressant parce que c'est effectivement cette base des clients satisfaits, très heureux du service apporté par un conseiller AD, eh bien, c'est ce qui construit, je dirais, la pérennité du business pour chacun, la pérennité, évidemment, du modèle IAD, mais c'est ça qui construit. On dit souvent que c'est la meilleure publicité, hein, celle du content client qui va en parler autour de lui. Eh bien, c'est cette note de 4,9 sur 5 sur 210 000 avis. Eh bien, c'est très représentatif du professionnalisme, de la proximité de chaque entrepreneur aujourd'hui. Et vous verrez tout à l'heure que toutes les actions de formation pour accompagner, formation, outils, pour permettre à chacun d'être le leader incontesté de sa zone. Quand je parle de leader, je parle du conseiller IAD en local. C'est ça vraiment l'objectif pour que chacun puisse réussir et développer son business au mieux. Alors, durant ces 17 ans, certains nous ont accompagnés, donc notamment des investisseurs, puisque lorsque l'on veut grandir, apporter les meilleurs outils à tous les entrepreneurs IAD, eh bien, il faut effectivement avoir des partenaires qui vous font confiance. Donc là, vous avez un certain nombre d'investisseurs qui ont fait confiance à IAD, qui ont plus que fait confiance, hein, qui ont investi. Le dernier, c'est Inside Partners, qui a par exemple investi dans des boîtes comme Blablacar ou Twitter, et donc qui a investi il y a 3 ans 300 millions d'euros. C'est un moment où IAD a été estimé à plus d'1 milliard d'euros. Donc on fait partie des licornes françaises. Licornes voulant dire c'est des startups qui sont évaluées à plus d'1 milliard d'euros. Et moi, souvent, je dis le plus important, c'est vraiment le fait que parmi toutes ces startups, IAD est la seule qui a été construite par des hommes et des femmes. Alors, j'ai rien contre la technologie, mais toutes les autres startups sont soit des applications, donc des modèles technologiques. Il n'y a pas une autre startup qui est construite par des hommes et des femmes, parce que IAD, c'est des outils au service des hommes et des femmes, mais ceux qui sont en relation avec le client tous les jours, un peu partout en France et dans 8 pays où IAD est présent, eh bien, ce sont bien des entrepreneurs. Donc, cette valeur, elle a été créée par tous les entrepreneurs qui sont lancés avec IAD. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très marquant. Et deuxième élément qu'on peut dire, c'est que parmi toutes ces startups évaluées à plus d'1 milliard d'euros, très très peu sont rentables, ce qui est le cas d'IAD. Donc ça aussi, pour la pérennité, en tout cas, c'est un élément qui est extrêmement important. Et puis, dans les actionnaires, on parle de gros investisseurs, mais on a aussi des investisseurs de cœur, puisqu'aujourd'hui, on permet à nos managers qui sont avec nous depuis longtemps, et vous verrez aussi tout à l'heure, qui ont une implication pour le réseau, souvent au service de la réussite des autres conseillers, eh bien, de devenir eux-mêmes actionnaires. Et aujourd'hui, on a plusieurs centaines de managers qui sont actionnaires d'IAD. Alors, évidemment, quand on voit la réussite et la croissance du modèle IAD, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir cette opportunité d'être actionnaire. Alors, je parlais tout à l'heure du modèle qu'ont imaginé nos 3 cofondateurs, ce sur quoi ils se sont appuyés. On retrouve là les 4 piliers vraiment très importants. Le premier, c'est l'entrepreneuriat. Chaque conseiller qui décide de rejoindre IAD prend une décision importante, celle de devenir son propre patron. Devenir conseiller AD, c'est lancer sa boîte, ouvrir son agence immobilière web et devenir patron de son entreprise. Ça, c'est le modèle. Il n'y en a pas d'autre, puisque les 18 300 conseillers IAD répartis sur les 8 pays, et les 14 300 en France, ont tous pris cette première décision, devenir patron de leur entreprise. Deuxième élément, je dirais, le pilier, c'est le terrain de jeu, c'est l'immobilier. Presque des fois, avec le sourire, je dis que les cofondateurs, ils auraient pu choisir un autre terrain de jeu. Mais ils ont choisi l'immobilier, et je pense, parce qu'ils avaient déjà cette affinité avec le secteur, mais aussi parce que l'immobilier, c'est un métier de passionné. Et nos 18 300 entrepreneurs, aujourd'hui, sont d'abord des passionnés d'immobilier au service du projet de leurs clients. Et ça, c'est ce qu'on retrouve, et c'est aussi comme ça qu'a été construite cette note ImmoAdvisor qu'on vient de voir juste auparavant, parce qu'on s'appuie sur un métier de cœur. Et c'est vrai que pour gagner la confiance de ses clients,
la passion, évidemment, est importante. La passion du métier d'immobilier, puis on peut aussi dire d'ailleurs la passion des gens. Troisième pilier, la communauté. Là aussi, avec le sourire, moi je dis de temps en temps, nos cofondateurs auraient pu décider de créer un modèle d'entrepreneur où il n'y a pas d'interconnexion en disant, en fait, on va laisser les entrepreneurs se débrouiller et les meilleurs vont réussir. Non, eux, leur volonté, c'était de faire un modèle d'entrepreneuriat, de permettre à un maximum de personnes de pouvoir s'épanouir librement dans l'immobilier en développant une équipe et un fonds de commerce international, mais en le faisant, je dirais, de façon positive, en interconnectant la réussite de chacun. Chacun est connecté à la réussite de l'autre. Chacun peut avoir un rôle dans la réussite de l'autre. Vous verrez tout à l'heure qu'un nombre important de conseillers AD, d'entrepreneurs, investissent du temps pour les autres, par exemple sur la formation. Et ça, c'est vraiment un élément très important puisque la cohésion, le lien entre les autres, fait de nous vraiment une force. Et avec le sourire, je pense que cette communauté, c'est vraiment un facteur différenciant qui s'est construit pendant ces 17 années parce que les cofondateurs, ils avaient mis aussi au cœur de la réussite du modèle IAD des valeurs. Je ne veux pas les reciter aujourd'hui, il y en a 8, mais qui font vraiment partie. Ce n'est pas juste, comme je dirais souvent, moi j'ai une expression qui dit le papier ne refuse pas l'encre. Ce n'est pas d'écrire des valeurs sur un bout de papier, c'est qu'elles vivent au quotidien, un peu partout en France et dans les pays où IAD est présent. Et c'est ça qui fait, je pense, une des forces du modèle IAD. Donc, cette notion de communauté est extrêmement importante. Et le quatrième pilier, mais ça part de leur ambition initiale. Leur ambition, c'est vraiment d'être, et ça l'est toujours, d'être leader mondial de la transaction immobilière. Et donc, ça pose finalement le terrain de jeu, qui est un terrain de jeu international. 8 pays aujourd'hui où IAD est présent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette notion internationale, aujourd'hui, chaque entrepreneur, où qu'il se situe, je vais prendre la Normandie, puisque moi je suis normand, eh bien, a la possibilité de développer son entreprise partout où il y a des présents, donc dans les 8 pays où il y a des présents. Et c'est comme ça qu'on construit un fonds de commerce international. Et ce n'est pas juste une idée, hein, c'est une réalité pour un grand nombre d'entrepreneurs aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant, un terrain de jeu qui permet d'avoir développé son entreprise dans tous les pays où il y a des présents. Alors, on va revenir sur le métier, en tout cas, de l'immobilier. Le terrain de jeu, j'ai parlé tout à l'heure, un des piliers immobilier, le métier. Il se décompose, on va dire, en 4 parties. La première partie, qui est le cœur, on va dire quand même, c'est 95% en tout cas de ce qui fait le business, c'est ce qu'on appelle la transaction résidentielle dans l'ancien. C'est le fait pour un conseiller de faire de l'intermédiation entre un projet vendeur et un acquéreur qui cherche en tout cas une maison. Là, c'est de l'intermédiation, je mets en relation, j'apporte mon expertise, j'apporte mon professionnalisme pour permettre au projet de réussir. Au projet avec un S, parce qu'il y a toujours ces deux projets à connecter, le projet d'un vendeur avec le projet d'un acquéreur. Ça, c'est, je dirais, cœur business important dans la partie immobilière. Ensuite, il y a d'autres façons de développer son business, son entreprise, donc son chiffre d'affaires dans l'immobilier. Par exemple, il y a toute la partie location-gestion locative. Ce qui est intéressant dans la location, c'est que, par exemple, les euros sont plus rapides. Et aussi, ça permet d'accompagner ses clients, quel que soit leur projet de vie. Ça, c'est toujours important. Un client qui peut avoir un projet de location sur une année, peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, il aura un projet de vente. Et si je l'ai bien accompagné sur la location, il fera appel à moi pour sa vente. Donc, ça permet toujours d'avoir cette proposition de service pour ses clients de façon très large. Et on associe location et gestion locative, puisqu'on a intégré une société qui s'appelle HomePilot by IAD, donc qui fait partie d'IAD aujourd'hui, et qui nous permet d'apporter un service, notamment à tous les propriétaires bailleurs, donc qui ont des biens à louer, de gestion locative. Et donc, ça nous permet là aussi toujours d'accompagner très largement nos clients. Autre, je dirais, métier dans l'immobilier, en tout cas potentiel business, c'est ce qu'on appelle c'est l'immobilier neuf. Donc là, c'est plutôt, je dirais, on appelle la VFA, donc c'est l'achat sur plan, notamment de mettre en relation sur des projets promoteurs eh bien, des clients, soit qui souhaitent acheter, ils ne sont pas pressés, qui veulent un bien neuf, parfait, qu'ils ont eux-mêmes défini, donc c'est celui-là que je veux, ou alors aussi des investisseurs. Donc ça nous permet là aussi d'élargir le potentiel de notre business grâce à cet immobilier neuf. Et puis le quatrième, le dernier, c'est ce qu'on appelle l'immobilier commercial. Là, on n'accompagne pas des clients sur la vente de leur maison, donc le bien dans lequel ils habitent, mais plutôt sur la vente de leur commerce. Donc ça peut être la majorité des transactions sur ce type de business, c'est la restauration, donc c'est des restaurants, ça peut être un bar-tabac, ça peut être une pharmacie, et donc c'est d'accompagner des clients qui ont pour objet de vendre leur commerce. Alors, le plus souvent, là, ça demande une expertise un peu particulière, notamment sur l'analyse du business de ces commerces. Donc, on a des formations pour permettre aux entrepreneurs qui le décident de pouvoir
devenir des experts de ce domaine pour développer là aussi leur entreprise et leur chiffre d'affaires. Alors, pour réussir dans ces différents métiers, on a, moi je dis souvent, une sorte d'arme secrète. D'arme secrète que vous trouverez nulle part ailleurs. Cette arme secrète, c'est Proper Tips. Alors, quand je dis secrète, j'exagère un peu parce qu'il y a quand même 1 million d'apporteurs d'affaires. Donc, 1 million d'apporteurs d'affaires, c'est plus vraiment un secret. En tout cas, c'est une arme assez incroyable et extraordinaire. 1 million d'apporteurs d'affaires derrière cette application. C'est la première application, le premier réseau d'apporteurs d'affaires d'Europe. Donc là aussi, qui a été créé par des conseillers IAD, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, parce que le cœur du modèle IAD, c'est un cœur où on met au cœur le relationnel, et on se dit que le développement de son business se fait par le développement de son relationnel, et donc ils se sont dit, bah, ça c'est super, j'ai bien compris, je vais créer une application, et donc pour les conseillers IAD, pour les autres entrepreneurs, toujours cette notion de communauté, je crée pour les autres, qui va permettre de faciliter cette relation avec des apporteurs d'affaires. Aujourd'hui, plus d'1 million d'apporteurs d'affaires, un accélérateur de business pour chaque entrepreneur. Et ça permet aussi, en effet, très positif, eh bien, ça permet, lorsqu'on a des contacts proches, eh bien, de leur verser une rémunération, puisque l'apport d'affaires, ça vaut rémunération. Donc, le principe, il est assez simple. Tous les gens que je côtoie, que je connais, que je croise, des vendeurs, des acquéreurs, des collègues, des copains, eh bien, je leur offre cette application. Lorsque ces personnes auront dans leur entourage quelqu'un qui a un projet immobilier, ils m'envoient le contact. Si la vente se fait, super pour mon business, super pour le contact qu'ils m'ont envoyé. Et pour eux, eh bien, en moyenne, ils recevront 500 euros. Donc, c'est vraiment un élément super pour mon entourage, très bénéfique pour mon business en tant qu'accélérateur. Et donc, ce premier réseau d'apporteurs d'affaires, Proper Tips, est vraiment une arme incroyable, unique sur le marché. Il n'y a pas, évidemment, quand on est le premier réseau d'apporteurs d'affaires d'Europe, il n'y a pas un autre réseau, un autre endroit où vous trouverez une application aussi puissante pour vous aider, parce que c'est bien ça l'objectif, à développer votre business. Autre élément très important pour réussir dans le métier immobilier, c'est la visibilité qui est apportée aux biens qui vous sont confiés. Je parlais tout à l'heure de la confiance qui est accordée par les vendeurs aux entrepreneurs IAD, avec les 1000 mandats qui sont confiés tous les jours quelque part en France. Et finalement, quand ils nous confient, ils nous disent « Ok, je vous le confie, mais je compte sur vous pour qu'un maximum d'acquéreurs puissent justement voir mon bien. Et donc, je veux que ce bien il ait un max de visibilité. Et comme ça me permettra d'optimiser mes chances de vendre mon bien le plus vite possible. » Toujours ça, vendre au bon prix le plus vite possible. C'est ça l'objectif de notre accompagnement vis-à-vis de chaque client vendeur. Et donc, on a aujourd'hui, vous voyez, une diffusion sur tous les sites les plus importants. Se Loger, Le Bon Coin, bien ici. IAD, parce que IAD France est le 4e site en termes de visites. Pour IAD France, c'est 1 million de visites chaque mois, donc avec une puissance très importante et avec un ensemble d'autres sites nationaux ou régionaux pour permettre finalement à chaque bien qui nous est confié de voir un maximum de visibilité. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui permet d'être un accélérateur, là aussi, de business pour chaque entrepreneur et aussi un accélérateur de réalisation de projets de vie pour tous nos clients vendeurs. Donc là, évidemment, un élément très important. Et cette diffusion, pour faire simple, dans le parcours, un client vous confie un bien, vous rentrez sur un outil qu'on appelle Pléiade, ce bien, et en appuyant sur un simple bouton, la diffusion se fait sur tous ces sites. Et que vous ayez un mandat, 2 mandats, 50 mandats, c'est la même chose. La diffusion, elle est automatique. Vous verrez tout à l'heure que tout ça, c'est intégré dans le pack, un seul pack, un seul prix, vous le verrez, hyper accessible, qui vous permet d'avoir tous ces services pour réussir. Des outils de l'entrepreneur. Vous allez vous lancer chez IAD, vous décidez d'être votre propre patron. Qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir? D'abord, l'accompagnement. Toutes les équipes support, expertes au service de votre réussite. Je ne les cite pas là, communication, juridique, c'est vraiment au service de votre réussite. Ensuite, on a tout ce que génère IAD. C'est ce qu'on appelle les leads. Lead, ça veut dire que dès qu'un contact passe par le site IAD France, il est renvoyé vers un entrepreneur, un conseiller IAD. Là aussi, c'est important parce qu'on a une capacité, par notre position de leader, à capter beaucoup de contacts. Et donc, ces contacts, ils ne sont pas pour IAD, ils sont vraiment pour chaque entrepreneur. Les outils, j'en ai parlé tout à l'heure, notre sujet à nous, et c'est pour ça que les investisseurs sont importants, c'est de permettre d'offrir à chaque conseiller, je dirais, les meilleures conditions de jeu et les meilleures chances de réussir. Donc, les meilleurs outils. Meilleurs outils, pourquoi? Pour être
le professionnel reconnu dans sa zone et être celui auquel on pense lorsqu'on pense y aller. Et c'est pour ça qu'on a un ensemble d'outils, que ce soit des outils, souvent on parle des outils notamment pour réaliser des avis de valeur parce que ça c'est très important, donc qui sont mis à disposition de nos conseillers, la signature électronique, donc en illimité. On parlait tout à l'heure évidemment de la diffusion. On a un outil Pléiade sur lequel on fait beaucoup d'évolutions de façon à, sur deux axes très simples. Deux axes. Les axes, c'est simplicité pour les conseillers, faire gagner du temps, et business, faire gagner des euros. C'est là-dessus qu'on développe les outils et c'est ça qu'on apporte à chaque entrepreneur. La diffusion, on en a parlé tout à l'heure. Et le dernier point, c'est la notoriété. Finalement, on a deux actions. Il y a ce que l'on fait, nous, pour faire connaître IAD en tant que marque, en tant que modèle. Donc, c'est tout ce que l'on peut faire, campagne télé, campagne radio et sur la présence sur le digital. Et ensuite, il y a tout ce que l'on fait pour accompagner les entrepreneurs pour que chacun puisse justement être visible localement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans mon entourage, dans ma ville, dans mon village, pour faire en sorte que je puisse avoir tous les supports de communication pour être connu, reconnu. Et ça, c'est toujours un élément, se faire connaître, être reconnu comme étant le professionnel de la zone, celui que je vais appeler lorsque j'ai un projet immobilier, c'est très important. Donc, nous, on a l'accompagnement lié à la formation, lié à des partenariats pour permettre à chacun d'être le plus visible possible. Ensuite, il y a tout l'accompagnement, je dirais, plutôt connecté à la formation. Chaque conseiller, chaque entrepreneur qui se lance avec IAD est toujours accompagné par ce qu'on appelle, nous, un parrain et une marraine, qui est là pour l'accompagner vers l'autonomie. Donc, vous le verrez tout à l'heure, ce parrain-marraine est formé. Il est là pour être au plus proche au quotidien de l'entrepreneur qui a décidé de lui faire confiance. Et donc, ça veut dire quoi? C'est j'accompagne sur ma première visite, j'accompagne sur le premier rendez-vous notaire, je suis avec toi pour te donner des conseils. Et donc, ça, c'est le rôle du parrain-marraine pour faire réussir chaque conseiller qui lui fait confiance, qui rejoint son équipe. Deuxième élément sur la formation, toute la formation en distanciel. Globalement, ce que vous pouvez retenir, c'est que vous avez une université en ligne, donc face à un écran, avec un ensemble de fiches pédagogiques, vidéos. On a plus de 42 heures de formation qui sont disponibles sur cette université en ligne, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est finalement, vous vous formez quand vous voulez, à la vitesse que vous voulez. C'est disponible, c'est pour vous. Et en parallèle de ça, on a une deuxième façon de former, ce qu'on appelle les formations présentielles, qui sont organisées dans aujourd'hui, on a plus de 200 pôles de formation et cohésion en France. Donc, c'est des pôles, des endroits où vous pouvez aller vous former, qui sont animés par des entrepreneurs du réseau, donc d'autres conseillers du réseau. Et donc, et on a, à côté de ces 200 pôles, aujourd'hui, 600 coordinateurs de formation. C'est quoi les coordinateurs de formation? Eh bien, ce sont des conseillers du réseau qui décident de donner de leur temps pour former les autres conseillers. C'est ça la communauté de tout à l'heure, très concrètement. 600 entrepreneurs, conseillers du réseau, décident de donner de leur temps pour former d'autres conseillers. Ça, c'est très important parce que pour nous, la valeur de la formation, c'est le partage, l'échange, l'expérience, être autour d'une table, échanger, se connaître. Et on pense que la valeur apportée par la formation de personnes qui font, qui sont encore sur le terrain, elle est beaucoup plus forte que les théoriciens de la formation. Donc, c'est pour ça qu'on est très fiers, très heureux. Et on remercie vraiment chaleureusement, très souvent, ces 600 coordinateurs de formation qui donnent de leur temps pour les autres, qui nous permet d'avoir un niveau de professionnalisme aujourd'hui très intéressant et très important dans le réseau. Et ensuite, la gestionnaire dédiée, c'est chaque conseiller a une gestionnaire qui va gérer pour lui, gérer toute la partie administrative. On lui dit, t'occupe pas de ça, reste focus sur le business, reste focus sur la proximité locale, sur ton relationnel. Nous, on va gérer toute cette partie administrative. Alors, en général, quand vous ouvrez votre entreprise, il faut avoir quelque chose dans la poche, un objet, alors je ne sais pas si c'est vraiment un objet, un peu de papier, c'est un chéquier. Voilà, quand vous voulez ouvrir votre boîte, vous voulez ouvrir un restaurant, vous voulez ouvrir une agence immobilière, il va falloir investir. Investir plutôt des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Le modèle IAD, un modèle qu'on appelle léger, eh bien, il permet d'ouvrir son agence web immobilière avec le leader du marché pour un investissement qui sera seulement de, quand vous allez commencer, 99 euros par mois, hors taxe. Et ensuite, alors c'est entre 6, pendant 6 mois, ce sera 99, potentiellement jusqu'à 12, en lien avec une condition qui est liée le fait de développer des affiliés Propertips, pour aller jusqu'à 12 mois à 99 euros. Et ensuite, ça passera à 163. Ça veut dire qu'il n'y a pas des dizaines ou des centaines de milliers d'euros pour réussir à ouvrir son entreprise et réussir en tant qu'entrepreneur chez IAD, mais c'est seulement un investissement de 99 euros hors taxe
entre 6 et 12 mois quand vous rentrez, et ensuite de 163 hors taxe. Et ça, c'est très important parce que voyager léger, ça veut dire ne pas avoir beaucoup d'investissement et c'est se mettre dans les meilleures conditions de réussite. Et c'est ce qui fait une vraie différence de modèle, si on compare par exemple aux agences vitrées, parce que ceux qui nous rejoignent souvent nous disent ça, qui ont eu d'autres expériences. Et il n'y a pas de jugement, c'est juste des modèles différents. Ils disent, mais en fait, le vrai bénéfice d'y aller, bon, il y a évidemment toute la partie liberté, outils et formation, que ça sort beaucoup. Et ensuite, c'est effectivement le fait de ne pas d'avoir un investissement très léger qui permet d'être plus agile quand le marché va bien, quand le marché va moins bien. Et on a démontré, en tout cas, toute l'histoire des 17 années d'IAD a démontré qu'il y a des surperformés le marché, quelle que soit finalement sa tendance, en croissance, en décroissance. Ça ne change pas parce que cette légèreté donne vraiment une agilité très, très forte. Et donc, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, avec ces outils, cet accompagnement, cet investissement très mesuré dans le pack, pour bénéficier, comme j'ai dit tout à l'heure, toute la diffusion, c'est intégré à l'intérieur, la formation, c'est gratuit, c'est bien dans ce pack. Tout est à l'intérieur, pas à côté. Eh bien, il faut évidemment après faire du business, développer son chiffre d'affaires. La première façon de le faire, j'ai dit tout à l'heure, c'est sur l'immobilier. Les 4 secteurs qu'on a vu, enfin, métiers d'immobilier qu'on a vu tout à l'heure. Là, finalement, comment on fait du business? Si on revient, par exemple, sur la transaction résidentielle de l'ancien, le fait de mettre en relation un client vendeur et un client acquéreur, lorsque la vente va au bout et se fait, eh bien, je vais bénéficier d'une rémunération. Dans le partage de valeur, comment cette rémunération est construite? Je vais prendre un exemple sur 10 000 euros d'honoraires. Donc, prenons un exemple, une vente à 250 000 euros, 4% d'honoraires, ça fait 10 000 euros d'honoraires. Moi, en tant que conseiller qui ai fait cette vente, si je la fais seule, je vais toucher 69%. Alors, c'est de 69 à 85 parce que plus mon chiffre d'affaires évolue, plus ce pourcentage peut monter avec certains paliers. Là, je ne rentre pas dans le détail. Les conseillers avec qui vous serez en contact pourront vous donner plus d'explications. Mais ayez en tête que c'est entre 69 et 85. Et les autres pourcentages, on va le voir tout à l'heure, sont notamment pour tous ceux qui sont au service de votre réussite, dans l'accompagnement managérial, donc d'autres conseillers, et une partie pour le réseau IAD. Entre 69 et 85% de ces 10 000 horaires sont pour moi qui fait cette vente. Si jamais il y a des ventes en partage, parce qu'on a vraiment un élément important de vente en partage, et ça, c'est vraiment un accélérateur de business, eh bien, je vais partager avec le collègue, l'autre entrepreneur IAD qui a fait la vente avec moi. Si lui, il avait le client vendeur, j'avais le client acquéreur, on partage 69 et donc ça fera 2 fois 34,5%. Ça, c'est la première façon, on va dire sur l'immobilière, c'est la principale, de développer son business. Ensuite, il y a plutôt tout ce qui est lié à la mise en relation, donc soit indication d'affaires ou recommandation d'affaires, mais c'est le même principe. Si je mets en relation un contact que j'ai avec un autre conseiller, imaginons, moi je suis en Normandie, j'ai ma tata qui habite à Bayonne, elle m'appelle parce qu'elle veut vendre sa maison, je dis écoute tata, c'est sympa, mais moi je ne connais pas Bayonne, mais je vais te mettre en relation avec un conseiller. Cette mise en relation, c'est ce qu'on appelle une recommandation. Si ma tata finalement vend sa maison avec ce conseiller, je toucherai 12%. Toujours dans ce même principe que si je n'avais pas été là, il ne se serait rien passé. Donc, c'est le bénéfice de cette mise en relation. Ce n'est pas l'effort qui est important, c'est le potentiel que ça a apporté, le business que ça a apporté pour cet entrepreneur et pour ma tata. C'est le fait qu'elle ait pu vendre sa maison dans des super conditions avec un super conseiller de proximité qui connaît parfaitement sa zone. Donc ça, c'est une autre façon de développer sur business. C'est un bon réflexe important quand on veut réussir dans le modèle IAD, donc dans le MLM, c'est cette notion de mise en relation. Autre élément, je disais tout à l'heure, si vous vous rappelez notamment la mission d'IAD au tout départ, il y avait cette notion de développement d'équipe. Lorsque je me lance chez IAD, je vais commencer, je vais être accompagné, on l'a vu tout à l'heure, par un parrain et je vais commencer à faire des ventes. OK, ça marche, une vente, 2 ventes, 3 ventes, 4 ventes, 5 ventes. Et au bout d'un certain temps, je vais dire, moi aussi, ça m'intéresse de faire réussir d'autres personnes. Et donc, autour de moi, je vais en parler. Peut-être je ferai des présentations comme ce soir. Et je vais attirer des personnes qui, elles aussi, ont envie de devenir entrepreneurs et de se lancer avec y aller. À chaque fois que lorsque quelqu'un va décider de me rejoindre, eh bien, mon rôle, ce sera, rappelez-vous le parrain marraine, de l'accompagner, de l'amener vers l'autonomie, donc de le faire réussir. Et lorsqu'il va réussir, c'est-à-dire lorsqu'il va faire des ventes, eh bien, je toucherai un pourcentage de ces ventes. Ça n'aura jamais d'impact pour lui. Les 69,85 sont indépendants de ça. Ça ne touchera jamais sa rémunération. Et moi, je toucherai en tout cas un pourcentage. Alors, vous les voyez, ils sont affichés sur la droite. Donc, par exemple, si ce conseiller a décidé de me rejoindre directement, donc c'est ce qu'on appelle avoir quelqu'un sur son premier niveau, il m'a fait confiance à moi, je l'accompagne directement, eh bien, je vais, lorsqu'il fera une vente, toucher entre 7 et 14%.
7 et 14%, et ça c'est important. Et d'ailleurs, quand on passe de 7 à 14, c'est-à-dire que c'est la part d'IAD qui reverse 7% supplémentaires. C'est toujours comme ça. Nous, on ne touche jamais la rémunération des producteurs, bien sûr, et jamais la rémunération managériale. Lorsqu'il y a un investissement à faire parce qu'on a envie d'investir pour nos entrepreneurs, pour augmenter leur rémunération, c'est toujours nous qui payons directement. Et donc, ça veut dire que quand quelqu'un me fait confiance, décide de rejoindre mon équipe, mon rôle, c'est de le faire réussir. Lorsqu'il va réussir, très concrètement, faire des ventes, eh bien, à chaque fois qu'il réussira, lui, il touchera ses euros et donc développera son business. Bonne nouvelle pour lui. Et moi, je toucherai aussi des euros associés à sa réussite. Pourquoi? Parce que j'y suis pour quelque chose dans sa réussite, puisque je l'ai formé, je l'ai accompagné, j'ai été à ses côtés et donc je l'ai aidé à réussir en tant qu'entrepreneur. Et donc ça, c'est vraiment un élément important. Et donc, si 2, 3, 4, 5, 10 personnes décident de me faire confiance directement et sur ce qu'on appelle mon premier niveau, eh bien, dès qu'ils feront une vente, je toucherai entre 7 et 14%. Vous voyez sur ces petits drapeaux veut dire que, je l'ai dit tout à l'heure, le potentiel d'équipe, il est partout, il y a des présents. Donc je peux, moi, Jérôme, être en Normandie et avoir une équipe avec des personnes en Normandie, à côté de chez moi, d'autres à Marseille, d'autres au Portugal parce qu'on est au Portugal, et d'autres, par exemple, en Espagne parce qu'on est en Espagne. Et donc, je vais développer en faisant ça ce qu'on appelle un fonds de commerce international, qui est aussi un bénéfice, c'est que lorsque je développe mon entreprise comme ça sur des endroits différents, ça me permet de sécuriser ma boîte. On dit souvent ça, si la boîte, elle dépend que de moi, donc si je n'ai pas développé d'équipe, je suis, on va dire, sensible. Parce que les journées des gens potentiels de mon entreprise, les journées ne feront jamais plus de 24 heures, il n'y aura jamais plus de 7 jours par semaine, donc je vais atteindre un plafond de verre à un moment donné. Je ne pourrai pas travailler plus, être plus performant. Donc, lorsqu'on développe une équipe, on ouvre le champ de son entreprise, qui devient avec un potentiel beaucoup plus important. Deuxième point, je dirais la notion de sécurisation. S'il m'arrive un accident de vie, si je suis seul, mon entreprise s'arrête. Si j'ai développé une équipe, que j'ai amené vers l'autonomie cette équipe, même s'il m'arrive un pépin dans ma vie, mon entreprise va continuer à tourner. Et donc, ça me permet de maintenir, d'avoir une sorte de sécurité. Donc, pas de plafond de verre, potentiel infini pour mon entreprise, et sécurisation, s'il peut m'arriver, comme ça arrive de temps en temps, un accident de vie. Et donc, développer une équipe, c'est effectivement, je commence par réussir l'immobilier. Ensuite, je me dis, tiens, c'est une bonne idée, des personnes vont me faire confiance. Et ensuite, moi, qu'est-ce que je vais faire? Ces personnes qui m'ont fait confiance, je vais aussi les accompagner pour qu'elles puissent elles-mêmes développer une équipe. Parce que c'est ça qui est important. Pourquoi ça s'arrêtera à moi? Non, j'ai envie aussi qu'elles réussissent à développer leur entreprise, qu'elles le sécurisent, qu'elles lui donnent un potentiel plus important. Et donc, vous voyez, en les aidant, lorsque cette personne qui m'a fait confiance elle-même développera son équipe, elle touchera par exemple, donc si la personne qu'elle intégrait touchera 69, donc gardons sur le 69%, elle touchera 7, si on garde entre le 7 et 14, on prend le 7, et moi je toucherai, c'est le 3 qui est là, 3% sur les filleuls de deuxième niveau. Pourquoi? Parce que j'ai aidé mon filleul à avoir cette idée de développer, et donc évidemment je lui ai donné des clés pour qu'il puisse accompagner ce filleul qui lui a fait confiance. Et donc on va comme ça, vous le voyez, jusqu'au 5e niveau, avec ce qu'on appelle de la rémunération managériale. Ce qui est très important pour moi, c'est que cette rémunération est associée à chaque fois à la réussite de tous les entrepreneurs qui sont dans mon organisation. Il n'y a pas d'euro sans réussite. Et donc, c'est là qu'on parle d'interconnexion dans la réussite. Et cette valeur que je crée, cette réussite que je génère, ce qui est intéressant, c'est c'est une sorte de propriété commerciale. Ça veut dire qu'une entreprise, une équipe que j'ai construite, qui réussit, la valeur de cette équipe, c'est une propriété commerciale qui m'appartient. Et ça, c'était très important pour les cofondateurs qui ne voulaient pas que cette valeur, elle appartienne à IAD, en tout cas à eux. Ils voulaient qu'elle soit portée par chaque entrepreneur. Donc, par exemple, là, on a quelques exemples de ventes d'organisations. Une organisation de 65 personnes qui a été vendue 200 000 euros, une autre de 60 personnes qui a été vendue 500 000 euros. Ça veut dire que tout ce qui a été construit par l'entrepreneur, lorsqu'il a décidé de faire autre chose, parce qu'on dit souvent que IAD, c'est plutôt un véhicule pour réussir sa vie, ce n'est pas l'objectif en lui-même, c'est un véhicule pour réussir sa vie. Et donc, ces entrepreneurs qui ont pu vendre leur entreprise sont partis sur leur projet personnel, d'autres projets, et donc ont réussi à, je dirais, capitaliser sur ce qu'ils avaient construit sur la durée. Et on a aussi beaucoup de legs, parce que beaucoup de personnes ont des enfants, donc confient aussi leurs organisations à leurs enfants. Donc, c'est aussi une façon de transmettre. Et ça, c'est aussi très beau, je dirais, et très intéressant. Et l'actionnariat, on en a parlé tout à l'heure avec l'opportunité donnée aux managers engagés de pouvoir effectivement être actionnaire d'IAD.
Pour finir cette présentation, on voulait vous parler de la fondation, puisqu'il y a maintenant un peu plus de 3 ans, les cofondateurs ont décidé en tout cas de lancer la fondation. Je disais tout à l'heure que parmi toutes les licornes françaises, IAD était la seule qui était focus sur l'humain, construit, dont la valeur était basée, construite par des hommes et des femmes. Et donc, c'était aussi important pour les cofondateurs de transmettre, de pouvoir aider en tout cas un certain nombre d'associations. Et donc, finalement, on a choisi, je dirais, deux thèmes qui sont évidemment liés avec IAD. Le premier, c'est le soutien au mieux logement. Et ensuite, l'égalité des chances au service de l'insertion professionnelle. L'égalité des chances, c'est intéressant parce que aujourd'hui, parmi tous les entrepreneurs IAD, parmi tous ceux qui nous rejoignent, 80% sont issus de reconversion. Alors, ça veut dire que 20% qui nous rejoignent ont déjà une expérience dans l'immobilier, mais 80% faisaient tout autre chose. Et le modèle de formation, le modèle de réussite, c'est de permettre à chacun, tous ceux qui le décident, quel que soit ton parcours, quelle que soit ton expérience, de réussir. Et mon expérience, à moi, de ce que j'ai vécu depuis 3 ans, de tous les entrepreneurs que j'ai eu le plaisir, le bonheur de croiser, c'est que le plus important, c'est plutôt la détermination, là où je veux aller, ce que j'ai décidé pour moi, ce qu'on appelle aussi la vision. C'est ça qui fait réussir. Et l'engagement que je vais mettre après, le parcours, l'expérience, ça c'est autre chose. C'est pas le plus important. C'est ce que j'ai vraiment envie de faire et la détermination que je vais faire pour y arriver. C'est ça qui est clé. Et donc cette fondation, ça nous permettait d'aider des associations. Et ce qui est très bien aussi, c'est que bien en fait, ces associations, c'est pas nous qui les trouvons. Ce sont les entrepreneurs du réseau, donc les 14 300 en France et 18 300 dans les 8 pays. Et donc, ça veut dire qu'à aujourd'hui, je suis en relation entrepreneur, je suis en relation avec une association, je viens présenter un dossier IAD. Et donc, on organise tous les ans des présentations, je dirais, de dossiers. Et ensuite, ça nous permet d'investir des euros pour aider ces associations. Et donc, on a déjà versé aujourd'hui plus de 350 000 euros en 3 ans. Et on est très fiers, très heureux. Et moi, je suis surtout très fier par rapport à tous les entrepreneurs et cette connexion que ça crée avec eux, qui ont des engagements de cœur et qu'on peut accompagner. Donc, là aussi, c'était un élément très important. Voilà sur ce partage, un dernier slide pour essayer de synthétiser un petit peu tout ça. Je ne reviendrai pas sur tous les sujets. Je reprécise ce que je n'ai pas cité tout à l'heure, les pays où il y a des présences. J'ai souvent cité les 8 pays. Alors évidemment, il y a la France. Ensuite, on va longer côté sud, Portugal, Espagne, Italie. On remonte un peu plus au nord, l'Allemagne. On est ensuite en Grande-Bretagne et un peu plus loin, on est aujourd'hui présent au Mexique et en Floride. Donc, on a un premier pas aux États-Unis. Donc, Portugal, Espagne, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, Mexique et Floride. Là, on est présent aujourd'hui, je le redis, opportunité donnée à chaque entrepreneur, où qu'il soit, de développer son entreprise. Pour finir, je dirais que ce qui me semble important, c'est que souvent on parle business, on parle de modèle, etc. Mais ce qui est vraiment très important, c'est les hommes et les femmes qui construisent le réseau, tous les entrepreneurs qui sont lancés avec IAD. Et moi, ce qui m'a marqué, en tout cas, depuis 3 ans, c'est toutes ces réussites. C'est d'abord une aventure humaine. Et c'est ça qui est vraiment très chouette, c'est que des entrepreneurs se lancent, beaucoup de réussites et aussi beaucoup de plaisir et beaucoup de très, très belles histoires. Donc, moi, j'aime bien retenir ces très belles histoires. Et donc, dans mes quelques voyages, quelque part en France, comme je le dis, dans toutes les régions, j'ai découvert beaucoup, beaucoup de très, très belles personnes. Donc, c'est ça qui me marque aussi dans le IAD, c'est cet aspect humain qui me semble là aussi très important. Donc, voici en tout cas ce que je voulais vous présenter ce soir. Alors, normalement, je parlais tout à l'heure d'Antoine qui était connecté. Il doit m'envoyer un petit message pour dire bah tiens, Jérôme, il y a peut-être cette question aussi auquel tu peux répondre encore, parce qu'il n'y a pas eu de réponse au fur et à mesure. Donc, je vais voir si Antoine m'envoie un petit mot, savoir si j'ai quelques précisions à apporter. Alors bon, là, j'en vois une devant moi sur les méthodes à apporter. Alors, on a vraiment un modèle de formation très, très costaud. Formation en distanciel, formation en présentiel, qui vient ensuite avec l'accompagnement des parrains-marraines. Et donc, notre schéma, c'est ce que vous décrivez là. Notre schéma, c'est de donner tous les moyens à chaque personne qui décide de rejoindre de réussir. Réussir étant assez simple, c'est faire du business le plus vite possible. Voilà, c'est ça. Et donc, oui, effectivement, des méthodes pour qu'on puisse vous confier des mandats, vous en aurez beaucoup. Après, il faut mettre en application, comme toujours. Comme je dis souvent, moi, la formation n'a de valeur que par l'application de ce que l'on en fait. Une question d'exercer, a priori, une question qui est posée sur le fait d'exercer dans 2 pays différents.
On ne peut pas exercer en production immobilière dans 2 pays différents. Donc, il faut choisir un pays pour, je dirais, faire toute la partie business immobilier, donc faire des ventes, par exemple. Par contre, dans le développement d'organisation, je peux être conseiller en France et avoir une équipe avec 50 personnes au Portugal, 30 personnes en Espagne et X personnes en Grande-Bretagne. Là, le développement d'équipe est très ouvert. Par contre, la production, elle est associée à un seul pays. Ce n'est pas nous qui le décidons, hein, c'est l'obligation juridique. Pour toutes les questions, il y a souvent des questions qui sont liées au statut. Alors, certainement que les conseillers ont répondu au fur et à mesure pour ceux qui étaient connectés, mais c'est vraiment le statut d'auto-entrepreneur. Hein, c'est celui qui est choisi par une très grosse 99% des conseillers qui nous rejoignent. Et ensuite, quand vous développez votre entreprise, il y a d'autres statuts possibles, notamment en SASU, qui permettent en tout cas de changer de statut. Mais là, c'est pareil. On a des formations, des partenaires, évidemment vos parrains marraines qui sont là pour vous guider sur le moment où changer. C'est souvent ça qui est important, c'est à quel moment je dois basculer. Mais le départ, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Effectivement, je vois des notions sur le partage, sur la concurrence. Nous, vous savez, c'est un principe assez simple et c'est surtout celui qui a permis à IAD d'être leader aujourd'hui. Le principe par rapport aux entrepreneurs présents aujourd'hui en France, être ensemble, c'est une force. Partager, c'est une force. On fait aujourd'hui, je parlais tout à l'heure du fait qu'on était leader, on a une part de marché de 6,6%. Le deuxième, c'est 4,5%. Donc, on a un gros écart avec le deuxième. Le deuxième, c'est Orpi avec 4,5%. On a 6,6% de part de marché. Mais on a pour habitude de dire qu'on a encore 94% à conquérir. Donc, on a un chemin très, très large à conquérir. Et c'est ensemble, par cette communauté, que chaque entrepreneur, on peut être entrepreneur et être plus fort avec les autres. C'est vraiment ça qu'on met en valeur. Et c'est pas nous qui mettons en valeur, hein, c'est ce qui est fait et qui permet à chacun d'être encore plus fort en tant qu'entrepreneur. Il y a une notion qui est posée sur la notion de secteur. Il n'y a pas de secteur. Et c'est aussi un élément qui ressort beaucoup de ceux qui décident de nous rejoindre, notamment qui ont bossé en agence auparavant. Ils disent le vrai bénéfice aussi d'IAD, c'est qu'il n'y a pas de secteur. Dans le développement d'équipe, dans ce que je veux faire comme business, même si notre préconisation à nous, si on parle de formation tout à l'heure, c'est plutôt de faire du business au plus proche de chez vous. Être le professionnel reconnu au plus proche de chez moi, dans un rayon très très proche, c'est ça le plus important parce que là, je vais prendre tout le business qui va passer, sans avoir à faire d'efforts, etc. Alors, je vois une question qui passe, je réponds parce que ça englobe des fois pas mal de choses. On parle de qu'est-ce qui est compris dans le pack. Vraiment, le pack, il est très complet. Vous avez à disposition dans le pack tous les outils mis à disposition. Donc, c'est tous les outils pour développer votre business. Ensuite, vous avez je mets presque la diffusion à côté des outils. Parce que la puissance de la diffusion, c'est extrêmement fort. Et pour ceux qui ont d'autres expériences, par exemple en agence, qui doivent payer au mandat, au jour de diffusion. Quand on dit qu'on est en capacité, que la diffusion chez Yalé, c'est quoi? On te confie un mandat, tu le rentres dans l'outil, tu appuies sur un bouton, ça part, c'est diffusé partout, et que tu es 1, 10, 20, 30, 50 mandats, c'est la même chose. En fait, ça n'existe pas ailleurs. Donc, et je sais que ça, c'est surprenant, mais c'est la réalité. Ça, c'est dans le pack aussi. Et ensuite, il y a évidemment toute la partie formation, accompagnement. Globalement, vraiment, le sujet, c'est vous mettre dans les meilleures conditions de réussite. Et tout ça, c'est bien intégré dans le pack. La durée de la formation, je prends quelques-unes qui passent. Le premier point important sur la formation, quand vous décidez de rejoindre IAD, la première période, pendant 3-6 mois, formez-vous à fond. C'est très important, se former à fond, même si vous avez des expériences, même si vous avez fait des métiers assez proches, se former. Pas que au métier immobilier, MLM, donc le modèle. Et ensuite, quand vous aurez des équipes, pour accompagner vos équipes. Donc 3-6 mois, c'est très important de beaucoup se former. Et ensuite, il y a plutôt la continuité de la formation. Mais vraiment, se former au départ, c'est se donner les meilleures chances de réussir. Il y a une question sur le choix du parrain. Sachez que vous restez. En tout cas, c'est vous qui décidez finalement du parrain. On vous mettra en relation. Vous avez peut-être déjà été en relation avec des conseillers AD, mais à la fin, c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes, évidemment, c'est votre avenir. Ce sera votre entreprise. Donc, à la fin, c'est vous qui décidez. Si, la formation, elle est gratuite, je passe. Oui, c'est bien compris dans le pack.
Non, c'est pas 99 plus 1350 euros. Non, non, on parle des 99 euros hors taxe. C'est le hors taxe, hein, peut-être qui joue. 99 euros hors taxe par mois. Ensuite, vous avez des frais qui sont liés plutôt aux frais d'assurance et puis notamment assurance et puis pour la carte blanche, puis qui sont carte blanche, je crois que c'est 95 euros. Ça, les conseillers vous le rediront avec précision, hein, n'hésitez pas. Je le redis en fait pour la suite parce qu'on va arriver bientôt à 19h30. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, merci beaucoup d'être rendu disponible aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. C'était un plaisir et un honneur pour moi de vous présenter le modèle IAD. Si vous êtes déjà en relation avec un conseiller, il va vous recontacter. Donc là, prenez le temps de lui poser toutes les questions, etc. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien, vous serez contacté tout de même dans la journée de demain. Et puis, on vous proposera effectivement de vous mettre en contact avec un conseiller. Donc, c'est ça qui va se passer à côté de maintenant. Donc, si vous n'avez pas eu réponse à toutes vos questions, parce que dans un chat, ce n'est pas évident, pas d'inquiétude, vous l'aurez. Donc, vous serez sereinement, vous aurez tous les éléments et vous pourrez prendre le temps de reposer les questions, de prendre l'information. Donc, ça, c'est top. Donc, ça, c'est très important. Donc, et puis, moi, j'allais dire, en tout cas, au plaisir de vous croiser quelque part en France, comme je le dis souvent. Et puis, évidemment, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est surtout un très, très beau réseau, de très belles rencontres. Et puis, si vous décidez de venir avec nous, de devenir entrepreneur, ce sera avec un grand plaisir que je vous rencontrerai, qu'on pourra échanger, peut-être trinquer. On a des conventions, événements diverses un peu partout en France qui nous permettent de pouvoir échanger tranquillement et ce sera avec un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup encore. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Salut à tout le monde.